Les Game of God ont une spécificité, une particularité. C'est un cadre approprié pour pouvoir apprendre les règles qui vont nous octroyer, qui vont nous donner la victoire. En l'occurrence ici, la victoire dans les épreuves. Ok? Celui qui n'a pas combattu selon les règles ne peut pas être couronné. Ok? C'est celui qui a combattu selon les règles qui sera couronné. C'est ce que nous lisons dans le livre de Timothée. Ok? Et aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose ou des choses. Mes amis, mes amis, mes amis. Il est très important de comprendre ces choses-là. Il est très important de les intégrer. Il est très important, alors hyper important. Ok? Bien. Bien, bien, bien. Comment allons-nous commencer? Nous allons commencer avec Luc 11. Luc 11, verset 1. Là-bas, il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ok. Pour que vous compreniez là où on va, il était important que je commence là. Il est dès lors important aussi de poser cette deuxième base que donne l'Écriture. Dans Jacques 5,13, la première partie, il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Et bien sûr, on a la deuxième partie, que celui qui est dans la joie, qu'il chante. Pourquoi je lis ce verset de Jacques 5? Puisqu'on nous justifie l'étape de la prière dans la vie de quelqu'un. On met l'étape de la prière dans la période de souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Ok? On va maintenant, là on dit dans la souffrance. Ok. Essayons de voir, voilà, hein, en mode microscope, on va zoomer encore maintenant sur souffrance. Parce que quand on dit dans la souffrance, on parle de quoi? 1 Pierre 4, 12 à 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est hyper intéressant ce texte, parce que dans ce texte, on a d'un côté la souffrance, on a de l'autre côté la joie. Donc, on nous dit en fait que celui qui souffre, celui qui est dans la souffrance, celui qui est dans les épreuves, qu'il prie. Que celui qui est dans la joie quand? Donc, au moment où la gloire est apparue. Donc, que celui chez qui la gloire est apparue là, que lui là, qu'il chante. Est-ce que vous voyez ça? La prière est donc l'apanage de ceux qui sont en train de souffrir, de ceux qui sont dans l'épreuve. Au Congo, il y a une expression « toujours souffrir ». Nous sommes en train de souffrir. Mais de quelle souffrance on parle? On parle de la souffrance de l'épreuve. Puisque ici, il est question des souffrances de Christ. Donc, celui qui souffre, c'est celui qui est dans l'épreuve. C'est celui, et l'épreuve en question, nous le savons, souffrance de Christ. Matthieu 4, 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Ok? Apocalypse, et puis vous avez donc Luc 4, 1, 2, qui dit la même chose que Matthieu 4, 1. Ok? À peu près la même chose. Apocalypse 20, verset 2. Il dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, le diable, quand Jésus doit être tenté, testé, éprouvé par le diable, donc c'est éprouvé, testé par le serpent. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Donc, on est en train de dire ceci, que celui qui prie, donc que celui qui est dans la souffrance, c'est-à-dire que celui qui est en train d'être éprouvé par le serpent, que celui qui est en train d'être testé par le diable, qu'il prie. Alors, que celui qui a triomphé de l'épreuve, celui donc qui a vu la gloire apparaître, qu'il chante. Parce que lui, il est dans la joie du fait d'avoir finalement vu la gloire apparaître. Donc, lui, là, on va donc lui dire qu'il chante. J'espère que cette base est claire pour chacun d'entre vous. OK? Maintenant, ayant vu cela, on revient à notre texte du début. Avec ce que je viens de vous dire, on va maintenant relire le texte. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc Jean a enseigné à ses disciples la prière. Moi, ce texte, je le lisais comment je le lisais, oui, donc les gens qui étaient avec, ceux qui étaient avec Jean-Baptiste, ils ont reçu des enseignements là-bas, Jean aussi enseigné. Bon, maintenant, ceux qui ont suivi Jésus aussi sont venus lui dire, écoute, là-bas ils enseignent la prière, toi tu nous dis quoi? Toi aussi enseigne-nous quand même, puisque là-bas ils enseignent, toi aussi donne-nous aussi des clés. Tu vois, voilà, c'est comme ça que moi je l'avais toujours compris. Jusqu'à ce que là, l'Esprit m'a fait un zoom sur le comme Jean l'a enseigné. Parce que tout est ici, dans comme Jean l'a enseigné. N'oublions pas Jean, Yohanan, il fera grâce. Il fera grâce. Donc on trouvera le reine chez Yohanan. Yohanan, l'homme qui vivait au désert. On l'a vu dernièrement, on l'a vu dans les enseignements, on a vu que Yohanan, en réalité, quand l'Esprit emmène Yeshua au désert, c'est pour être éprouvé par le serpent de Yohanan. Il passe par cette épreuve. Quand vous lisez Matthieu, quand vous lisez Marc, si je ne me trompe pas, vous allez voir dans ces deux textes que Jésus commence le ministère après que Jean ait été livré. Et Jean est livré après que Jésus sorte du désert. Quelque part, après avoir vaincu son serpent, on peut aller dans cette direction-là, après avoir vaincu son serpent, après avoir été éprouvé durement par le serpent de Jean, puisqu'il a reçu l'esprit au baptême de Jean, et l'esprit reçu au baptême de Jean l'emmène au désert, le désert où Jean a grandi. On peut donc dire que Jean n'a pas eu une vie facile. Jean, depuis son enfance, il a été rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Ce gamin-là est allé vivre dans le désert depuis pratiquement son enfance. On dit qu'il croissait dans le désert. Quelle vie! Une vie difficile, une vie de souffrance. Maintenant, Jésus, avant d'entrer dans son propre ministère, va d'abord aller à la rencontre du serpent de Jean. Testé, il va être éprouvé par le serpent de Jean. Ok? Et à partir de ce moment-là, les choses ne sont plus pareilles. Ok? Donc, regardez maintenant ça. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le mot ici, comme, c'est le grec katos. Kata, c'est deux mots, kata et puis os. Ok? Katos signifie quoi? Signifie selon que.
juste comme, de même que, dans la proportion de, à hauteur de, conformément, à la manière de. Donc, on demande à Jésus, les gars demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, selon que Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier, juste comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier, de même que Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier, à la manière de Jean l'a enseigné à ses disciples, conformément à Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc ici, ce que Jésus va transmettre, en réalité, ne vient pas de lui. N'oublions pas, il a paru comme un vrai homme, dépouillé de toute la divinité. Et son ministère, il le tient du fait qu'il soit allé à la rencontre du ministère de Jean-Baptiste. L'esprit qui le remplit, c'est quand il est au bénéfice du ministère de Jean-Baptiste. Et on va nous dire donc que quand on dit il va dans les déserts et compagnie, c'est une manière de dire aussi qu'il a côtoyé, il était dans le milieu de Jean. Puisque quand tu lis dans le livre de l'évangile de Jean, justement, dans Jean 1, on nous dit Jésus est venu vers lui et Jean le présente. Et puis après on nous dit Jésus partait ou Jésus s'en allait et Jean dit encore, il dit voilà c'est lui, tout ça. Et puis après, des gens vont quitter Jean, vont suivre Jésus. Donc dans ce laps, dans ce court extrait, c'est comme si voilà, il y a eu un moment où Jésus est entré et passé par le ministère de Jean-Baptiste. Et de là, il va passer à autre chose. Donc dans le ministère de Jean-Baptiste, il va recevoir un enseignement. Cet enseignement, c'est celui qu'on lui demande ici. C'est comme si on lui dit, transmets-nous ce que Jean t'a transmis. Parce que Jean dit quoi? Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit que parmi vous, il y en a un, lui, il baptisera du Saint-Esprit. Mais le gars qui est censé baptiser du Saint-Esprit ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas reçu le baptême d'eau lui-même. C'est-à-dire, il y a de ces choses dans ta vie qui vont se déclencher qu'à partir du moment où tu seras passé par la case avant, à partir du moment où tu auras respecté celui qui doit passer avant toi, qui doit passer pour ouvrir ce qui est en toi. Il y a quelqu'un qui doit passer avant. Ce quelqu'un va te baptiser d'eau, c'est-à-dire, c'est un exemple, hein, c'est-à-dire, toutes les choses qu'il lui doit faire, tu dois passer par tout ça. Tu ne peux pas te dérober. Tu ne peux pas fuir. Tu dois passer par tout ça. Donc tu vas passer par les épreuves liées à sa vie à lui, liées à son appel. Pour que tu puisses avoir droit à la suite, tu dois d'abord passer par là. Jésus doit aller au désert parce que Jean a vécu au désert. Il doit aller là-bas, être confronté au serpent de Jean. Il doit être confronté à ça pour sortir de là-bas en vainqueur. C'est-à-dire que, voilà, Jean valide. Jean valide. Il dit oui, c'est bon, il peut y aller. Ok? C'est-à-dire, tu vas passer quelque part. Et ce quelque part, tu dois jouer le jeu jusqu'à ce que ce quelque part te laisse aller. Tant que ce n'est pas le cas, si tu pars avant, si tu fais Jean, ben, tu n'auras pas sa validation. Donc la suite ne peut pas avoir lieu. D'où le premier miracle de Jésus, c'est quoi? On transforme l'eau en vin. En fait, c'était le symbole de moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. C'était ça le premier miracle, le premier signe. Donc, il doit donc expliquer, il doit donc transmettre la prière de Jean. Or, on a dit quoi? On prie parce qu'on est dans la souffrance. On prie parce qu'on est dans l'épreuve. Jean, l'homme du désert, l'homme des souffrances,
l'homme qui vit, voilà, dans des moments, qui a été mis à part, qui est dans le désert là-bas, dans la souffrance. Maintenant, il apprend aux gens une prière quand tu es dans l'épreuve. Quand tu fais face au serpent, quand tu fais face au Satan qui s'oppose à toi, on te dit, voilà, la prière, voici la prière que tu dois. La prière des gens dans l'épreuve. Maintenant, c'est intéressant. Vous avez le texte qu'on a lu donc, dans Luc 11. Il y a la suite, bien sûr, mais je préfère le texte tel qu'il est écrit dans Matthieu 6. Tu vois, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous regardez, vous étudiez cette prière, vous allez voir que, donc, notre Père qui est aux cieux, tu le mets à part. Que ton nom soit sanctifié, 1. Que ton règne vienne, 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 3. Donne-nous notre pain de ces jours, 4. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, 5. Ne nous soumets pas à la tentation, 6. Mais délivre-nous du malin, 7. Donc on a 7 portions dans cette prière. N'oublions pas que le soleil a 7 rayons. Mais on est dans le désert. On est dans la souffrance. Or, je vous ai dit que on nous dit que le serpent a 7 têtes. Ok? Qui dit serpent, n'oublions pas, le serpent qui se mord la queue, c'est le cycle. Ok? C'est un cycle, un temps. Il a 7 têtes. Ben, les 7 têtes, mais tu as les fameux 7 mois. 7 mois où le soleil brille fort. Les 7 têtes, c'est aussi la tête, c'est la domination, le pouvoir. Ok? 7 niveaux de pouvoir. Tu vas lire dans Apocalypse, on ne parle du dragon à 7 têtes. Ok? C'est 7 pouvoirs. Donc, à l'heure de l'épreuve, tu vas, cette prière-là traite avec chaque niveau d'épreuve, en fait. L'exemple que je peux vous donner encore, c'est que vous avez, la tradition dit que quand Moshe a fait le tabernacle, ils l'ont érigé une première fois, Moshe l'a fait détruire, ils l'ont recommencé une deuxième fois, il a refait pareil, une troisième fois, il a fait ça 7 fois. 7 fois qu'on construit, on déconstruit 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il fallait vaincre le serpent à 7 têtes. Ok? Il fallait le vaincre parce que les 7, c'est lié à un temps, un cycle de temps. Le 8, c'est un nouveau temps, un nouveau commencement. Donc, c'est comme lié, tu fais face à une époque, tu fais face à un cycle, tu fais face, on va dire, à l'histoire de quelqu'un qui est là, les temps par rapport à la vie de quelqu'un, mais toi, tu veux maintenant apporter ton temps à toi. Tu veux devenir un nouveau temps. Regardez même l'enfant, on lui donne le nom que le 8e jour. Les 7 premiers jours, on ne sort pas son nom. Le nom est donné au 8e. Pourquoi? Parce que d'abord, pour que tu existes, tu dois engloutir c'est-à-dire ceux d'avant. Tu ne peux pas... tu ne peux pas, genre, je vais les chasser ou quoi. Non, 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 non. Tu dois prendre contrôle de ça. Tu dois, quelque part, avaler. Donc, on dit que le pharaon, en Égypte, ne pouvait pas commencer à régner tant qu'il n'avait pas avalé les 7 Juréus, c'est-à-dire les 7 serpents.